Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu d'UTA. La campagne des élections législatives de juin dernier aura vu une agitation importante à l'encontre du nouveau Front populaire. On peut dire que c'était la panique chez les néolibéraux. Matraquage fiscal et risque de sanctions par les marchés, c'est la grande peur qui entoure le programme du nouveau Front populaire. Augmenterait les impôts comme cela ne s'est jamais vu dans notre pays. Et puis un choc fiscal très violent avec quand même 50 milliards. On s'attaquera à la question de la dette dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui, on va se poser sur le sujet des impôts. Matraquage fiscal, vraiment? Mais au fait, qui paye quoi dans le système actuel? Faisons le point ensemble. Allez, on attaque. La droite et l'extrême droite ont réussi à installer une petite musique. On payerait trop d'impôts. Et trop, c'est trop. Mais si le vrai sujet, c'était plutôt qui paye quoi? Regardons ça de plus près. Il faut distinguer trois types de prélèvements. D'un côté, les cotisations sociales. En réalité, une part de notre salaire consacrée au financement de notre protection sociale. Assurance maladie, retraite, chômage. On en avait parlé ici. On vous invite à revoir cette vidéo à l'heure où certains voudraient s'attaquer à notre salaire brut en nous faisant croire que c'est pour notre bien. Maladie, allocation familiale, pension de retraite. Ce sont elles qui garantissent une réelle solidarité nationale. De l'autre, les prélèvements fiscaux à proprement parler. Impôts et taxes. Côté impôts, on pense à l'impôt sur le revenu, le plus connu. Il est progressif, avec des paliers où plus on gagne, plus on est imposé, mais plus il en reste aussi en volume, puisque le gâteau de départ est plus gros. C'est de fait l'impôt le plus juste, même si le nombre de paliers limité génère des effets de seuil. On croit souvent que c'est la principale recette de l'État, sauf que non. Le gros des recettes de l'État provient en réalité de taxes, c'est-à-dire des prélèvements appliqués sur les prix de vente des produits, qui sont donc tout sauf progressives. On a évidemment la TVA, qu'on paye sur tout ce qu'on achète, et qui rapporte plus de 200 milliards par an à l'État. On peut aussi mentionner la TICPE sur les carburants, et d'autres taxes ciblées du même type. Comme ces taxes portent sur la consommation de base, elles impactent davantage en proportion les classes populaires par rapport aux plus riches. Et elles constituent le gros des recettes publiques. Comme si tout ça ne suffisait pas, au-delà des 10% les plus riches, une classe d'hyper riches se débrouille pour esquiver encore davantage l'impôt. Et il faut bien le reconnaître, ils sont doués, on va voir ça ensemble. Mais avant, on vous invite à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu pour contribuer à désintoxiquer le débat. Quand on dit les plus riches, on ne parle pas des stars du showbiz ou du foot. Les vrais super riches sont grands actionnaires des grosses entreprises, détenteurs du capital, bref, ceux qui vivent des fruits de notre travail. Et ceux-là, l'essentiel de leurs revenus proviennent des bénéfices de ces sociétés, qui ne sont pas assujettis au même régime fiscal. Sauf que l'impôt sur les sociétés, contrairement à l'impôt sur le revenu, n'est pas progressif. Et les réformes engagées par Emmanuel Macron depuis 2017 renforcent encore cette réalité, à base de serrage de ceinture pour les classes laborieuses et de cadeaux fiscaux pour les plus riches. Alors, quand la gauche parle d'impôts, c'est bien parce qu'elle veut en finir avec les injustices actuelles. On citera notamment le rétablissement de l'impôt sur la fortune, une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu, plus de paliers pour un impôt plus juste, ou encore une hausse de la taxation sur les grosses successions, au-delà des 12 millions d'euros de patrimoine. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que je dis que il faut que les gros payent gros et les petits payent petits. En complément, on vous conseille Sans domicile fisc d'Éric Bocquet. Le sénateur communiste du Nord y traite de l'épineux sujet de l'évasion fiscale, dénonçant l'ampleur de ce scandale, mais posant aussi des solutions politiques efficaces pour y mettre fin. À mettre dans les mains de ceux qui pensent qu'on ne peut pas attraper les vrais fraudeurs du fisc.
Cet épisode est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du sujet de la dette, l'autre mistigris des droites. À très bientôt.